Les craintes des élections anticipées persistent, mais quels sont les problèmes fondamentaux de l'économie grecque? Thanos Vamadikis me rejoint par téléphone pour exprimer son point de vue là-dessus. Thanos, la Grèce espère interrompre précocement son plan de sauvetage avant l'échéance prévue en 2016 sans mesure de relance supplémentaire. Cette idée du gouvernement a été soumise à des critiques acerbes à plusieurs reprises pendant de longues années de lutte. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet? Le programme actuel entre la Grèce et la Troïka devrait être achevé à la fin du troisième trimestre de 2016. Actuellement, le gouvernement s'interroge sur des moyens possibles de mettre ce programme à terme bien avant l'échéance prévue, en tenant compte du fait que la Grèce a été en mesure d'accéder au marché plus tôt cette année. Cependant, les dernières tendances au niveau de la volatilité sur les marchés suggèrent qu'il est encore trop tôt pour la Grèce d'en finir avec ce programme. En plus, les résultats des négociations portant sur les orientations pour les mesures à prendre après la fin du programme suggèrent que le pays aurait peut-être besoin de plus de temps. Ils doivent d'abord accomplir toutes les démarches nécessaires dans le cadre du programme en cours. En plus, il leur faut trouver un accord sur le nouveau montant de la dette publique et puis ils doivent renégocier le cadre du programme en cours pour en faciliter les conditions sans recourir à davantage de renflements pour pouvoir remplacer le programme existant. Ces négociations sont absolument nécessaires, mais la volatilité actuelle suggère qu'il est encore trop tôt de compléter le programme et le pays est censé poursuivre ce débat tout au long de l'année prochaine. Ces négociations pourront être closes vers la moitié de l'année prochaine ou plus tôt, sinon elles vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année prochaine. Les analystes de Capital Economics ont averti que la reprise récente du rendement obligataire pourrait ruiner ces projets. Que diriez-vous sur les commentaires qu'il faut s'attendre à la crise de la dette souveraine de la zone euro à 2,0 car les obligations grecques de 10 ans continuent de s'échanger au-dessus de 7%? La récente volatilité des marchés a été déclenchée en grande partie par les développements à l'échelle mondiale. Les obligations grecques font partie des opérations mondiales de carry trade et d'ailleurs, elles sont très dépendantes du sentiment et de l'appétit mondial pour le risque. Mais mis à part la récente volatilité des marchés, un autre facteur en mesure d'influer sur la dynamique de la périphérie est la probabilité de ce que la BCE ne sera pas capable de relancer la croissance de l'économie. Même si la Grèce et d'autres pays périphériques parviennent à atteindre leurs objectifs budgétaires, si l'inflation de la zone euro reste à la marque d'1% au lieu de la cible de 2% sur le long terme, cela compliquera les perspectives de la périphérie et pèsera lourd sur la dynamique de la dette. Selon Samara, la préoccupation majeure du marché est le risque politique. Seriez-vous d'accord avec cette évaluation de la situation économique de la Grèce, vu les récents problèmes du pays dus aux mesures d'austérité et à l'accélération du chômage? Comme je l'ai déjà dit, la récente volatilité du marché a été le fruit du sentiment global vis-à-vis du risque. Par conséquent, le marché est préoccupé par le risque politique en Grèce. La performance des actifs grecs a été très bonne au cours des 2 dernières années grâce à la stabilité politique. Néanmoins, quelle que soit l'issue du scrutin, l'indétermination par rapport au futur profil du gouvernement de Syriza, au cas où Syriza remporterait la victoire, va sûrement contribuer à la hausse de la volatilité. La forte volatilité à court terme poussera le marché à se concentrer sur des réformes réelles. Si le gouvernement réussit à mettre en œuvre des réformes dont le pays a désespérément besoin, le marché sera optimiste par rapport aux perspectives de la Grèce. D'autre part, si le nouveau gouvernement n'a pas l'intention de mettre en œuvre des réformes, ou tout simplement s'il n'a pas de potentiel requis pour accomplir cette tâche, le marché en sera préoccupé, ce qui va peser sur l'économie réelle et la reprise envisagée sera beaucoup plus faible. Thanos, c'était un plaisir de discuter avec vous. C'est tout pour l'instant, mais de nouvelles mises à jour vous attendent sur Dukascopy TV, alors restez à l'affût de l'actualité financière avec nous. Je vous dis à la prochaine.